partager avec quelqu'un d'autre, il est jaloux de nous. Il est jaloux de notre présence. Et si tu veux comprendre la jalousie de Dieu, si tu veux bien la comprendre, regarde la jalousie qu'un homme a sur la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes jaloux ici? Jaloux de leur femme ici? Alléluia. Qui est jaloux de sa femme ici? Alléluia. Personne. Ah bon? Qui est jaloux de sa femme ici? Papa Christian, que Dieu te bénisse. Moi le premier. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas jaloux de ta femme, c'est que tu ne l'as jamais aimée. Parce que la grandeur de l'amour que tu portes sur la femme, ça sera aussi la grandeur de la jalousie que tu dois porter sur elle. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas accepter de partager le sentiment de ta femme avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas accepter de partager le temps que tu passes avec ta femme avec quelqu'un d'autre. Tu dois en principe être jaloux. Et Dieu, en créant l'homme à son image, à sa ressemblance, il lui a transmis une partie de cette jalousie positive. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois savoir, ce que j'essaie de te faire comprendre ce matin, c'est que Dieu est jaloux de toi. Alléluia. La relation que nous avons avec Christ, c'est l'image de relation que les hommes ont avec leurs femmes. Autant les hommes sont jaloux de leurs femmes, autant Dieu est jaloux de son Église. Il est jaloux de toi. Dieu ne veut pas que autre chose prenne sa place dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est jaloux de quoi? Bien aimé, il y a plusieurs choses que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste. Des choses qui excitent la jalousie de Dieu et qui poussent Dieu à s'enflammer. La première des choses contre lesquelles Dieu s'irige, c'est l'idolâtrie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est le fait d'adorer, de vénérer un autre esprit que Dieu. Alléluia. Chers chrétiens, je voulais que le dimanche d'aujourd'hui soit comme un partage, soit comme des conseils, pas vraiment comme des prédications. Dans toute ta vie chrétienne, même s'il t'arrive de souffrir, de manquer de l'argent, de manquer tout ce que tu cherches, pour rien au monde n'adore pas Satan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, même si tu souffres, même si tu n'as pas d'argent, même si tu cherches un certain nombre de choses, tu ne les trouves pas, ma soeur, mes frères, pour rien au monde, un fils de Dieu ne peut adorer Satan. N'adore pas Satan. Bien aimés frères et sœurs, lorsque Christ est venu dans ce monde, avant d'entrer dans sa mission, quand il est allé dans le désert pour être tenté pendant 40 jours de jeûne et de prière qu'il avait, la Bible déclare, le diable est allé le voir dans le désert. Il lui a dit, adore-moi, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Regarde l'or, regarde l'argent, regarde les richesses, regarde les choses qu'il y a sur la terre. Si seulement tu peux m'adorer, si seulement tu peux m'adorer, je te donnerai tout ce que tu cherches. Alléluia. Christ lui a répondu, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, tu ne peux pas servir autre chose. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, à cause de l'argent, à cause d'une promotion, à cause de quelque chose, ils abandonnent Christ, ils vont s'incliner devant Satan, pour que le diable leur donne des promotions, pour que le diable leur donne des postes. Ma soeur, mon frère, Dieu est un Dieu jaloux. Et lorsque tu es chrétien, fils de Dieu, pour des raisons X ou Y, tu pars adorer Satan, sache que tu excites la colère de Dieu. Et cet acte-là, c'est ce que la Bible appelle la prostitution. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Et cette prostitution est l'équivalence d'une
le mariage. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de Dieu, mais tu peux bien comprendre le cœur de Dieu si tu comprends les hommes. Si tu ne comprends pas les hommes, tu ne comprendras pas le cœur de Dieu. Une femme qui quitte son mari, parce que son mari n'a pas d'argent, parce que son mari manque je ne sais quoi, et qui part ailleurs, cette femme-là commet ce que l'on appelle l'infidélité, et l'infidélité a pour conséquence la séparation. Est-ce qu'on est ensemble? Combien de gens se séparent de Dieu? Combien de gens abandonnent Dieu pour des choses de ce monde, pour l'argent, pour l'or, pour des richesses que le diable leur a promis? Ma soeur, mon frère, je suis venu te dire ce matin, tu as crié à un Dieu jaloux. Alléluia. Même si tu manques, reste fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la patience. Ils ne peuvent plus patienter. Lorsque les situations se présentent difficiles, lorsqu'ils se présentent devant des situations difficiles plutôt, ils ont tendance à abandonner, à relâcher leur fermeté pour aller adorer le diable. Dieu est jaloux de nous. J'ai posé la question ce matin à Dieu. Dieu, mais pourquoi tu peux être jaloux de l'homme? L'homme qui n'est que terre. L'homme qui n'est que quelque chose de la terre, qu'il a pris la boue, il a formé. Pourquoi tu peux être jaloux de l'homme? Dieu m'a fait comprendre. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce qui m'intéresse chez l'homme, ce n'est pas la chair qu'il porte. C'est mon esprit que j'ai placé dans l'homme. Alléluia. Autant la femme est composée d'une partie de l'homme, autant l'homme, l'Église, est composée d'une partie de Dieu. Alléluia. Si vous lisez dans Genèse, la Bible nous dit que lorsque Dieu voulait créer la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plonger l'homme dans un profond sommeil. Il a pris l'une de ses côtes. C'est avec ces côtes-là qu'il a fabriqué la femme. Alléluia. Quand l'homme a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, celle qui est os de mes os, on l'appellera femme. Pourquoi l'homme a prononcé ces paroles? Parce qu'il a senti au fond de lui que la femme est porteur, si nous voulons, porteuse d'une partie de moi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc ce qui intéressait l'homme Adam auprès de Ève, c'était rien d'autre que la partie d'Adam que Ève portait. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Si l'homme est prêt à tout, prêt à se battre, prêt à se diviser en mille morceaux pour chercher la femme, parce que l'homme sait que la femme c'est une partie de moi. Est-ce qu'on est ensemble? Lève un peu la main. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. L'homme a donné une partie de lui pour que la femme existe. Alléluia. Et Dieu qui est le véritable homme a donné une partie de lui. Il a pris son souffle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui est là? Lève un peu la main. Gloire à Jésus. L'homme a donné une côte pour que la femme existe. Dieu n'a pas donné une côte, mais Dieu a donné une partie de lui, son souffle. Alléluia. Le souffle qu'il avait donné là. Dieu n'est ni chair ni os. Dieu n'a pas de chair. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est esprit. Alors lorsqu'il a pris une partie de l'esprit, il a soufflé dans l'homme, c'est-à-dire qu'il a soustrait une partie de lui. De la même manière que Adam avait accepté de soustraire sa côte pour former la femme, c'est cette même manière que Dieu a accepté de soustraire une partie de son esprit pour former l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui pousse Dieu à chercher l'homme. C'est ce qui pousse Dieu à être avec l'homme. C'est ce qui pousse Dieu à désirer l'homme. Dieu te cherche parce que tu as une partie de Dieu en toi. Tu as une partie de Dieu en toi. Dieu habite en toi. Son esprit qui est en toi. Dieu ne te l'a pas donné en vain. Dieu t'a donné cet esprit-là pour être avec toi. C'est pourquoi Dieu est derrière les hommes.
depuis la nuit des temps, les hommes n'arrêtent pas et n'ont jamais arrêté de trahir Dieu, d'abandonner Dieu, de rejeter Dieu. L'homme ayant une partie de la terre, il aime la terre, il s'attache à la terre. Cependant, Dieu n'a jamais rejeté l'homme. Alléluia. Pourquoi qu'est-ce que Dieu cherche dans l'homme? Qu'est-ce que l'homme a de plus précieux? Bien aimé, si tu connais, tu te connais, qu'en toi, tu caches un Dieu véritable et vivant, tu ne te négligeras plus. Alléluia. Les hommes sont des ignorants. Ils ne savent pas que Dieu habite leur cœur. Ils ne savent pas que Dieu réside leur cœur. Ils ne savent pas que l'esprit qui nous porte, c'est l'esprit du Tout-Puissant. L'homme n'est pas un être ordinaire. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es Dieu. Tu es un fils de Dieu. Arrête de te négliger. Arrête de penser que tu es un homme ordinaire. Dieu te veut parce que tu es Dieu. Alléluia. L'homme veut la femme parce que la femme est un homme. L'homme cherche la femme parce que la femme porte une partie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Oh, pourquoi Dieu me cherche? Mais pourquoi un homme cherche une femme? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être que tu ne peux pas comprendre ce que je dis si tu n'as jamais aimé. Si tu as aimé, tu comprendras c'est quoi l'amour. Alléluia. Tu comprendras pourquoi Dieu aime l'homme. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu sur les hommes si tu ne comprends pas l'amour d'abord qu'un homme a pour sa femme. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Marie aimait sa femme comme Christ a aimé quoi? L'Église. Alléluia. Ne veux pas me dire, à l'amour dont parle la Bible, c'est philéo, et toi tu parles agapao, et tu vois, je ne suis pas dans cette théorie grecque inutile. Je suis dans Éphésiens 5, 25. Alléluia. Marie aime ta femme comme Christ. Cet amour du mari là, c'est philéo? C'est pas philéo? Est-ce que c'est agapao? Oh, l'amour de Dieu, c'est agapao. Je te parle du philéo, l'amour sentimental. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu sur toi si tu ne comprends pas comment tu aimes la femme. Tu aimes ta femme si tu as une femme. Regarde comment tu l'aimes. C'est comme ça que Dieu t'aime. Alléluia. Si tu es aimé par un homme, sache que c'est comme ça que Dieu t'aime. Il est prêt à tout donner pour toi. Pourquoi? Parce que tu portes une partie de lui. Oh, donnez-moi un bon amen. Quelqu'un qui transporte Dieu, qui porte une partie de Dieu, comment il peut négliger cette partie de Dieu? Alléluia. Nous sommes malheureux parce que nous sommes des inconscients. Nous ne savons pas que nous portons Dieu. Dieu est à nous. Alléluia. Alléluia. À partir du moment où tu acceptes Christ, Christ s'installe en toi. Ça devient une question que je vais me poser toujours dans les temps. Maintenant, c'est quoi la différence entre l'esprit d'un païen? Amen. Lève un peu la main, je vais vous dire un mystère ce matin. Oh, dis gloire à Jésus. Il faut apprendre à poser des questions à Dieu. Si tu lui poses des questions, c'est comme ça que tu auras des réponses. Alléluia. Est-ce que les païens n'ont pas des esprits? Un homme qui n'a pas accepté Dieu, il n'a pas un esprit. Il a un esprit. Alors l'esprit qui est dans ces païens-là, c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit des démons? Alléluia. C'est l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais là, c'est quoi la différence? Pourquoi cet homme-là, qui a l'esprit de Dieu aussi, s'il meurt dans cette condition, pourquoi il va en enfer alors que celui qui a l'esprit de Christ, il va au ciel? Pourquoi c'est différent? Alors que tous ont le même esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu me disait ceci. Petit, je vais t'expliquer. Vous voyez le courant ici. Alléluia. Vous voyez cette lumière? C'est la lumière, n'est-ce pas? Elle permet d'éclairer la salle. Ceux qui ont été dans nos pays d'Afrique, généralement, mais même ici au Canada, j'ai déjà vu ça. Alléluia. Il y a des moments où la lumière baisse d'intensité. Amen. L'ampoule qui est éclairée comme ça, baisse d'intensité, perte d'énergie. Cette lumière-là s'est réduite. Elle devient assez faible. La lumière est là, mais elle est faible. Alléluia. Même lorsque vous ouvrez un réchaud pour préparer la nourriture, vous ne pouvez rien faire parce que le courant est là, mais ce courant-là est faible. Est-ce qu'on est ensemble?
Alors un païen qui est séparé de Dieu depuis longtemps, l'esprit qu'il a, c'est l'esprit de Dieu. Mais cet esprit-là n'a pas l'intensité de préparer son corps à la rencontre de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lève un peu la main, dis gloire à Jésus. Non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu dirais un bon amen. Un païen a aussi l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande de les aimer, parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Ils sont aussi les fils de Dieu. Alléluia. Mais à la seule différence, que l'esprit qu'ils ont n'a pas l'intensité suffisante pour pouvoir les préparer à la rencontre de Christ. C'est comme quelqu'un qui a un courant, mais un courant qui ne peut pas démarrer les réchauds ou la plaque. Alléluia. Lorsque nous acceptons Christ, alors Christ nous fait un boost. Est-ce qu'on est ensemble? Il nous restaure. Il répare cette séparation-là, alors l'intensité de la lumière s'augmente. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est cette intensité-là qui nous permet de nous préparer. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas, l'Église est sur la terre pour se préparer. Jésus nous a laissé sur la terre pour nous préparer. Chaque jour, avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dans notre esprit, il nous prépare, il nous arrange, il nous modèle de la même manière qu'une épouse se prépare pour rencontrer son mari. C'est de cette même manière que l'Église se prépare par la parole. Alléluia. Même lorsque tu viens écouter la parole ce matin, si tu ne sais pas, sur le plan spirituel, Dieu est en train de te préparer. Oh, donnez-moi un bon amen. C'est ça la préparation. C'est pourquoi la Bible dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. La sanctifier, ça veut dire quoi? La préparer, l'arranger, la booster. Cette femme qui était séparée de Dieu, qui est comme une lumière qui a perdu l'éclat, lorsque Christ vient, il te sanctifie, il te prépare, il te booste, il t'arrange, il fait de toi une femme belle pour apparaître belle devant Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors si tu es une femme, sache que Christ t'aime. Alléluia. Il est prêt à tout donner pour toi. Il est prêt à tout faire pour toi. C'est extrêmement important. Dieu n'est pas jaloux que des fétiches. S'il y a quelque chose que tu ne peux jamais faire dans ta vie, c'est d'aller chercher les fétiches. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, ce qui est crié, même dans le ministère, je préfère avoir 2 fidèles que d'avoir 1000 fidèles parce que je suis allé adorer le diable. J'ai toujours dit au diable, si tu m'attends là-bas, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un peut me donner pour la main? Tu ne mourras pas. Au nom de... Oh, au nom de... Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle abomination de prendre un micro, de prêcher pour Christ, alors que dans le secret, tu as des petites choses que tu fais. Quel malheur, quelle abomination. Ça ressemble à une fornication spirituelle. Et une fornication spirituelle équivaut au divorce, équivaut à la séparation. C'est pourquoi quand quelqu'un part adorer Satan, il se sépare avec Dieu. Alléluia. Dieu les quitte. Dieu ne peut pas cohabiter avec des démons. Jamais. C'est soit Dieu, soit les démons. Soit tu adores Dieu, soit tu adores les démons. Et lorsque tu choisis de ton propre gré d'aller servir les démons, Dieu part. Dieu te quitte. Si tu veux garder la présence de Dieu, ne consulte jamais un féticheur. N'allez jamais dans la maison des dizaines de bonnes aventures. N'allez jamais, ne mettez jamais tes pieds. Même si tu vas mourir de faim, meurs de faim. N'allez pas chercher le diable pour une promotion. N'allez pas chercher le diable pour une élévation. C'est Jésus qui élève. La Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Jésus élève, Jésus bénit, Jésus change, Jésus sauve, Jésus guérit. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le diable pour être
guérir. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le démon pour être sauvé. Jésus est le sauveur. Il est ton sauveur. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Dieu n'est pas que jaloux des fétiches. Il est aussi jaloux de tout ce qui nous prend le temps. Dieu peut être jaloux de ton téléphone. Donnez-moi un bon amen. Oh, donnez-moi un bon amen. Dieu peut être jaloux de ton travail. Pasteur, il est écrit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, tu ne travailles pas, tu ne manges pas, c'est la Bible. Mais chaque chose a son temps. Lorsque le travail te prend ton temps avec Dieu, tu excites la jalousie de l'homme. Est-ce que tu sais qu'un homme peut être jaloux du téléphone de sa femme? Est-ce que tu sais qu'une femme peut être jalouse du téléphone de son mari? Est-ce que tu sais qu'une femme peut être jalouse de la télévision? Alléluia. La télé, là, il y a des hommes quand il est devant la télé, là, 5 heures du temps, il est toujours là. Football, football. La femme a besoin. Alléluia. Dieu me disait ce matin, les hommes aiment avec les yeux, alors que les femmes aiment avec les oreilles. Les femmes n'aiment pas avec les yeux comme les hommes. Les femmes aiment avec les oreilles. Donnez-moi un bon amen. C'est pourquoi une véritable épouse, une véritable chrétienne, il choisit l'église. Lorsqu'il entre, il entend la parole qui sort de là. C'est ce qui lui fait tomber amoureuse. Ce ne sont pas des signes, ce ne sont pas des délivrances, ce ne sont pas des guérisons. Une femme n'aime pas avec les yeux, il aime avec les oreilles. Quand tu entres dans une église, qu'est-ce que tu entends? Donnez-moi un bon amen. Et ce qui nourrit la femme, ce n'est pas les yeux, c'est les oreilles. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à la maison, Dieu m'a enseigné ce matin que lorsque tu es chez toi, la femme veut t'entendre. Est-ce que je peux parler? La femme veut t'écouter. Elle veut écouter ta voix. Il y a des hommes. Vous savez que beaucoup de femmes qui ont aimé, s'ils sont sincères, ils vous diront ils ont aimé à cause de la parole, à cause de la voix. Alléluia. Ce qu'elle a entendu, c'est qu'on parle bien. Alléluia. Mais l'homme n'aime pas parce que la femme a bien parlé. L'homme aime par les yeux. Quand il regarde, dit cette femme est bien. Est-ce qu'on est ensemble? Il s'approche et il reste. Mais la femme n'aime pas par l'apparence. C'est pourquoi les femmes, une belle femme, tu regardes ton mari, son mari te dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Peut-être c'est juste la voix, la façon dont cet homme-là a parlé. Pas peut-être c'est la façon de parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Ce qui attire la femme, c'est la voix. C'est pourquoi la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis, la Bible dit, mon église entend ma voix et me suivent. Ça veut dire que la femme physique cache l'image de la véritable femme spirituelle qui est l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien choisit l'église en fonction de la parole qu'il entend. Alléluia. Pas en fonction des signes. Pierre a suivi Jésus, pourquoi? Est-ce qu'il avait vu les signes? Lorsque Christ lui dit, Pierre va-t'en, Jacques allez-vous-en, quittez, allez comme les autres. Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, auprès de qui il y en a encore? Auprès de qui? C'est toi qui as les paroles de la vie. Est-ce qu'il a dit, c'est toi qui as les miracles? C'est toi qui as chassé les démons? C'est toi qui as purifié les lépreux? C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, un chrétien, suis Dieu à cause de la parole. Suis Dieu à cause de ce que tu entends. Parce que c'est la parole qui te sanctifie. Donnez-moi un bon amen. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par quoi? Par la guérison, par la délivrance, par le miracle, par les signes, par la parole. La parole sanctifie, la parole purifie, la parole nettoie, la parole guérit. Pendant que je parle, que la parole te sanctifie, que la parole te purifie, que la parole te guérisse, que la parole te délivre. La parole est la parole. Alléluia. L'homme, la femme peut être jaloux parce que son mari ne lui parle plus. Il y a des maris bouche bée. Quand il est à la maison, ce qu'il fait là, c'est pour lui. Il ne sait pas parler alors que la femme veut t'entendre. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi, ma soeur, mon frère?
sache que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est toi. Amen. Il veut ta présence. Il est en train de te parler comme il le fait maintenant. Ce qu'il veut en retour, c'est que tu sois avec lui. Alléluia. Amen. Autre chose que Dieu a et qui traduit, qui se retrouve, qui se reproduit, suivez-moi attentivement, autre chose que Dieu a, qui se retrouve et qui se reproduit dans l'homme, c'est l'absence de la confiance. Lève la main. Alléluia. Lève un peu la main. Dis gloire à Jésus. La confiance. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais aller ici droit, vite, pour clôturer. On est un peu à l'aise quand même aujourd'hui. Est-ce qu'on peut profiter un peu? Alléluia. Même si on va profiter seulement pendant quelques semaines, mais on est un peu à l'aise. C'est pourquoi on a beaucoup dansé, beaucoup bougé. Oh Dieu, Dieu. Alléluia. Ce que je vais dire, c'est extrêmement important. Si tu comprends ça, ta foi, ta vie spirituelle va shifter. Alléluia. La confiance. Amen. Dieu